Bonjour à tous, bienvenue. Encore une fois, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, un petit paquet du bois qui est rentré de l'épicéa. Assez bonne qualité, relativement joli, les nus sont propres, sont pas cassants. Et donc aujourd'hui on se retrouve, bien comme j'avais dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'un lit pour adolescents. Donc voilà, dimension standard, donc 90 sur 2 mètres, pour les Français 90 sur 2 mètres, voilà, tout en épicéa. Donc bien c'est parti, on y va. Donc voilà, les mortaises sont faites sur tous les montants du lit déjà. Donc à ce point-ci, ce que je peux dire, c'est que tout simplement la mortaiseuse a passé son test haut la main, parce que voilà, avec la fraise hélicoïdale, ça fonctionne merveilleusement bien. Je suis vraiment très content de la construction de ma petite machine. Je vous fais voir un peu la propreté des mortaises. Elle fait le job et elle le fait plus que bien. Donc pour ce qui est de la mortaiseuse, eh bien voilà, test réussi. Test concluant, je suis vraiment content. La fraise hélicoïdale fonctionne très très bien aussi. C'est parfaitement aligné, c'est régulier, les mortaises sont très propres. Donc ça c'est un grand point, ça me facilite largement le travail. Donc voilà. Donc les montants sont faits, maintenant eh bien on va passer aux traverses. Voilà, donc pareil, hein, donc les traverses, système domino, donc mortaise et domino pour ce qui est de l'assemblage. Donc on y va. Alors voilà, je me prépare à usiner les traverses. Donc petite parenthèse vite fait, pour ceux qui ont vu ma vidéo, rappelez-vous celle bien avant de la construction de la mortaiseuse, en fait, je m'étais confectionné un gabarit pour pouvoir mortaiser. Donc je vais utiliser ce gabarit. Donc les premières ont été effectuées. Vous pouvez voir, ça fonctionne relativement bien. Donc comme je ne voulais pas laisser ce gabarit de côté, étant donné que je l'ai fabriqué, je me suis dit, pourquoi ne pas combiner à la fois et la mortaiseuse et le gabarit à mortaiser. Donc voilà, je vais usiner mes traverses avec le gabarit de mortaisage, avec une fraise de 8 sur ma défonceuse tout simplement, et voilà. Voilà, usinage avec le gabarit.
Voilà, donc venez de me voir usiner avec le gabarit, juste pour vous montrer. Voilà. Donc bien, ça fonctionne aussi bien avec le gabarit qu'avec la tenonneuse, qu'avec la mortaiseuse, pardon. Et voilà, je n'ai pas de jus dans l'assemblage, voilà. Donc ma foi, je suis aussi content du gabarit, même s'il y avait eu le petit faille au moment du collage du plexi, mais voilà, il fonctionne relativement bien. Allez, on continue alors. Bon bien voilà, on est de retour. Alors comme vous pouvez voir, les pièces sont au séchage. La deuxième couche de vernis, donc de finition, était posée. Donc j'ai finalement opté pour conserver la teinte du bois. La demande était de garder la teinte du bois la plus naturelle possible. Donc j'ai opté pour un vernis pour parquet, neutre bien entendu, finalement à base de solvant, mais bon, c'est un lit, donc je pense pas que ça posera de problème. Et voilà, assez satisfait pour le moment. Le fini rend pas mal. Je n'ai pas l'aspect miel du bois, donc c'était surtout ça. Le but, c'était de garder le bois dans sa couleur naturelle. Donc je vais vous faire un petit zoom peut-être pour vous permettre de vous rendre compte. Voilà. M'excuserez, j'ai mal positionné ma caméra, donc mais bon, de toute façon vous verrez, donc je vais pas vous filmer toute la finition, je pense que c'est pas nécessaire, hein, donc vous verrez l'ensemble totalement terminé. Alors finalement, eh bien, il n'y aura pas la construction du sommier à latte, tout simplement parce que voilà, j'avais complètement oublié que j'avais encore un sommier à latte. Donc pas d'utilité d'en confectionner un autre. Pourquoi en confectionner un alors que j'en ai un qui est tout fait, voilà, tout simplement. Donc la finition est correcte. Vous verrez, je vous ferai voir, je vous ferai profiter de l'assemblage une fois terminé. Alors pour ceux qui me connaissent, vous comprendrez bien que
Ben, l'assembler ici dans l'atelier, c'est totalement impossible. Le manque d'espace fait que voilà, donc il sera sans doute assemblé, oups, un petit moustique, il sera assemblé dans la maison, mais de toute façon vous verrez la pièce, enfin, le lit fini complètement, et voilà. Donc je vous mettrai une photo où je ferai sûrement un film pour vous donner la vue du projet complet. Et voilà, donc pour aujourd'hui, eh bien, séchage de la finition, 5 heures de séchage. Donc bien, la suite sera pour demain. Alors voilà, rebonjour à tous. Bien aujourd'hui, là à l'instant, on va se retrouver là où vous n'avez pas l'habitude de me voir, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans ma véranda pour vous montrer la conclusion du projet. Donc le lit est terminé, il est assemblé. Alors comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous doutez bien qu'un lit qui fait 2 mètres de long, bien dans mon petit milieu de travail, c'était impossible à assembler, donc pas d'autre choix que de venir faire l'assemblage dans la véranda. Donc il y a 3 couches de finition, 3 couches de vernis, donc avec un égrenage bien entendu entre chaque couche, pour avoir un fini correct, c'est doux comme de la fesse de bébé, donc voilà, au niveau de la finition je suis satisfait. Comme je vous avais dit, bien, au niveau du sommier, je n'ai pas eu besoin d'en fabriquer un, étant donné que j'en avais encore un qui est en parfait état, donc bien, voilà, donc pas de fabrication de sommier, mais bon, la fabrication du lit. Donc je vais vous enlever du support et je vais vous faire voir à main levée un peu le rendu final. Voilà, donc désolé s'il y a un petit mouvement de caméra, je vais passer en main levée. Voilà. Voilà, donc on se retrouve en main levée. Désolé pour les mouvements. Voilà donc la tête de lit. Donc je trouve que au niveau de la finition, je suis relativement satisfait. Alors je n'ai pas voulu faire trop de fioritures. Je voulais avoir quelque chose de sobre, un peu dans le style des lits qu'on peut acheter dans le commerce. Donc voilà, au niveau, je vous change de vue. Voilà, donc comme je vous disais, au niveau de la finition, j'ai voulu garder le grain du bois le plus naturel possible. Donc je suis parvenu à avoir une finition sans avoir le côté miel de l'épicéa. Donc ça, de ce côté-là, j'en suis relativement satisfait. Je vais vous faire voir un peu au niveau, alors, au niveau du sol, au niveau du lit, ce que ça donne. Donc voilà, comme je vous avais expliqué dans la vidéo, voilà, on a quelques petits nœuds dans le bois, mais j'ai sans doute eu un coup de chance. J'ai eu des nœuds qui se tenaient relativement bien, donc je suis relativement satisfait. Voilà, encore une fois, l'état de finition est correct. Donc voilà, on va voir un peu. Comme vous pouvez voir, bien, les nœuds sont relativement stables. Voilà, les petits détails sur le dessus des pieds. Voilà, donc on va repasser sur le trépied. Désolé pour le mouvement. Hop. Voilà. Comme ça vous m'avez en gros plan, c'est plutôt rare. Ça vous permet de voir mes défauts. Voilà, on va recadrer tout ça correctement. Voilà. Donc voilà, bien, que vous dire de plus? Tout simplement que je suis satisfait. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit projet.
encore une fois, ça m'a permis de tester ma mortaiseuse. J'en suis extrêmement satisfait. Le guide amortisé en plexi remplit tout à fait son rôle aussi. Donc, bien voilà. Donc, ben voilà. C'était la construction d'un lit simple, hein, un lit pour un adolescent en épicéa, mais bon, les dimensions sont standards, donc comme j'avais expliqué, 90 par 2 mètres, 90 par 200 pour les Français, voilà. Donc ben voilà, un petit projet bien sympathique, très content de la finition, le rendu me plaît entièrement, donc voilà, bien comme d'habitude, je pense que vous connaissez un peu la chanson, hein, donc voilà. Si vous aimez ce que je fais, eh bien n'hésitez pas, le petit bouton pour vous abonner se trouvera là ou là, enfin peu importe, vous trouverez je pense. Vous aurez des liens de mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à les voir, ça me fait toujours plaisir d'avoir quelques vues supplémentaires, et puis n'oubliez pas le petit bouton pour vous abonner, et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous donne une notification quand il y a un nouveau projet qui est publié. Donc voilà, eh bien c'était la conclusion de la construction du lit en épicéa. Donc voilà. Et on se retrouvera très vite pour un autre projet. Ce sera sans aucun doute un projet récupération. En fait, j'ai des lames de sommier et je voudrais les récupérer. Donc une petite idée dans la tête. J'essaierai de vous partager le projet et comme ça on essaiera de faire un peu de récupération. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Il y a peut-être des projets qui pourront vous venir en aide ou vous intéresser, tout simplement. Et puis, je vous remercie de suivre mes vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un abonné supplémentaire. A très bientôt.